J'ai repris un établissement qui était l'hôtel Le Longchamp à Nantes en 2020, en novembre 2020. Et après un passé, on va dire, de ces 8-9 dernières années dans le conseil, dans la gestion, le pilotage de projets hôteliers et de la création de concepts hôteliers pour des petits groupes hôteliers. De mener mon propre projet et mon projet de création d'un hôtel, mais de manière plus large et au sens plus large d'un lieu et d'un espace multiple à plusieurs facettes. Alors cet hôtel en particulier, il était assez intéressant, en tout cas c'était un terrain de jeu que je trouvais assez intéressant, c'est qu'il n'était pas sur un des deux marchés qu'on connaît habituellement sur le marché hôtelier, que ce soit le marché de l'hypercentre ou du périurbain. On était véritablement sur un hôtel de quartier, à mi-chemin entre le centre-ville et l'extérieur, une des zones plus commerciales, et à la croisée de plein de petits quartiers qu'on connaît bien à Nantes, et véritablement être sur un Nantes plus authentique, plus sincère, plus de quartier. Et ça me plaisait d'aller chercher quelque chose de nouveau sur cet axe-là. Il y avait une vraie volonté de faire en sorte qu'on ne soit pas qu'un hôtel et qu'on puisse être une petite place de village, et de faire en sorte que l'hôtel ne soit pas uniquement un établissement ou en tout cas un bâtiment devant lequel les riverains, les voisins, les gens qui vont travailler dans le quartier vont simplement passer devant en se disant ça c'est un établissement pour les gens qui viennent de l'extérieur, et puis comment je peux m'approprier un établissement et comment je peux développer du multiservice sur une sorte de pôle de quartier. Donc il y avait vraiment ce côté place de rencontre et lieu de convivialité qui était très important pour moi. Et en troisième lieu, le constat c'était de se dire comment on peut être un laboratoire d'un certain nombre de nouvelles méthodes, de nouveaux comportements et de nouvelles manières de voir l'hôtellerie d'un point de vue de la transition environnementale, et partir du principe que nos clients sont les mêmes que ces citoyens qui font chaque jour des efforts, qui adoptent de nouveaux comportements, qui adoptent de nouvelles actions. Et ce n'est pas parce qu'on passe la porte d'un hôtel que la vie et nos comportements redeviennent open bar. Donc il y avait ces trois constats, et l'idée ça a été de se dire comment on peut réunir ce côté très service, social et environnemental dans un même lieu, et de là est venue l'idée du lieu-dit. Il y avait une démarche qui était dans un premier temps qui était très théorique, mais qui était très importante pour nous. On n'était pas un hôtel avec un restaurant et un rez-de-chaussée, on était d'abord un grand rez-de-chaussée social et ouvert, avec par ailleurs des chambres au-dessus. C'était une façon d'abord, la première façon en tout cas pour nous d'aborder les choses. Pour ce rez-de-chaussée, la manière dont on souhaite l'ouvrir, le rez-de-chaussée se divise on va dire en trois grandes parties. La première partie avec l'épicerie du lieu-dit, c'est qui est une épicerie du quotidien, ouverte juste en face du tramway Longchamp. A pour vocation d'être véritablement un pourvoyeur de produits locaux, qui travaille également avec toute la partie de Gasparelli, Gasparelli étant le nom que nous avons donné à notre restaurant, notre bar-restaurant, qui aura pour signature une pizza avec un maximum de produits locaux, des vins bien entendu de toute la vallée de la Loire qui seront issus de l'épicerie, et également des produits, des bocaux, planches, terrines qui viendront également de l'épicerie. Donc il y a une véritable connexion entre l'épicerie et Gasparelli. Et enfin, on a souhaité réhabiliter ce qu'on appelait auparavant le parking, le hangar de l'hôtel, qui va devenir la halle, une halle récréative qui est un grand terrain de jeu ouvert sur le quartier. On commence à travailler notamment avec des associations de quartier pour en faire des cours de yoga, des marchés littéraires, des ateliers de peinture avec un certain nombre d'associations. On pourra en faire à peu près tout ce qu'on a envie de faire sur des cocktails, des anniversaires, des réunions d'entreprise. L'idée c'est que ce lieu soit un véritable terrain de jeu. Et en dernier lieu, sur cette halle, nous avons lancé une campagne de financement participatif sur un élément particulier de la halle, qui est la réhabilitation d'un bateau. Encore une fois, dans une démarche de revalorisation.
Sur les chambres en tout cas, on a décidé au lieu de changer par exemple l'ensemble des têtes de lit, de les réhabiliter. On travaille avec un menuisier spécialiste à Nantes, l'atelier Evolp, qui ne fait que de la revalorisation. L'ensemble de nos appareils sanitaires et nos luminaires dans les chambres viennent d'une filière qu'on appelle, qui est basée en Belgique, qui s'appelle Rotor, dont le métier est uniquement de travailler des éléments de déco avec du réemploi, c'est-à-dire que eux vident des hôtels, des immeubles de bureaux, des habitations, des châteaux, pour les remettre sur le marché. Il y a une démarche environnementale sur les travaux, déjà sur l'aspect de l'équipement, de ne pas produire quelque chose qui existe déjà. Ça a été une valeur assez cardinale dans le projet ici, jusqu'à notre revêtement de sol qui est un marmoléum, donc c'est-à-dire un revêtement de sol à 90% naturel, et c'est de faire en sorte que notre chambre soit la plus vertueuse possible. Par ailleurs, nous travaillons, et c'est un aspect sur lequel on ne peut pas encore s'engager aujourd'hui sur l'équipement de nos chambres parce qu'on est testeur et que le temps passe et on n'a pas encore réussi à trouver la solution finale, mais on travaille avec une start-up toulousaine qui s'appelle Ilia, qui travaille sur des douches cycliques, c'est-à-dire qui est capable, en tirant de l'eau, l'eau va passer sur son corps, elle va être traitée, hygiénisée, remise à température et réenvoyée dans le circuit fermé. On passe d'une douche de 70 litres à 5 litres. Également sur la partie du restaurant où on réhabilite le mobilier. En premier lieu, on réhabilite le mobilier du Longchamp parce qu'il était existant. Et une autre partie des tables, nous travaillons avec une société nantaise également qui s'appelle Compoplume, dont le métier est de réhabiliter pas de réhabiliter, mais de créer du mobilier, des éléments de déco avec des volants de badminton qui sont broyés, compressés et re-résinés. Donc on est aux alentours de 90% de volants de badminton pour en faire une surface de table. Alors, ça ressemble précisément à ça. Ça a mi-chemin entre du terrazzo et du marbre. Et ça nous permet de faire à la fois les dessus de table, donc les plateaux de table, pardon. Et puis, je montre ceci parce que finalement, on a eu un échantillon, ou en tout cas le premier prototype qui était un petit peu abîmé. Et puis on s'est dit, ce serait quand même bête de le jeter parce qu'on est à la fois, on veut être vertueux, mais parfois on est aussi juste un petit peu radin. Et ça m'embête de jeter. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas les découper et on va en faire des jolis porte-clés pour les chambres. Donc voilà sur l'aspect des travaux, mais il y a aussi également plein de choses du point de vue de l'usage. Je parle souvent de mon petit déjeuner de moins de 50 km. C'est pas extrêmement compliqué lorsqu'on habite dans une région comme la région de Nantes parce qu'on a énormément de produits, de changer un peu les usages en chambre aussi. Nos produits d'accueil, donc savon et shampoing, ne seront pas en chambre tels qu'on les attend souvent dans une chambre d'hôtel, souvent malheureusement très suremballés. L'idée c'est de se dire, ils ne sont pas en chambre, on vous les donne au moment de votre arrivée, dans votre petit package d'arrivée. Et puis il y a des choses un peu plus sur le ton de la blague, mais qui sont des choses qui malgré tout me tiennent à cœur. Je prends l'exemple de ce qu'on souhaite afficher, ou en tout cas une prise de parole qu'on souhaite prendre dans les douches de l'hôtel. C'est un petit affichage qui donne 2-3 éléments pour comment réduire la consommation d'eau lorsqu'on prend une douche. Pas dans une démarche où on veut être pointé du doigt comme le premier de la classe, l'ayatollah de la transition environnementale en hôtellerie, parce que il y a plein de choses qu'on ne fait pas encore assez bien ou qu'on fera mieux dans le futur, mais l'idée elle est de véritablement essayer de tester. C'est un super projet, c'est une opportunité pour moi évidemment, mais c'est vraiment un projet sur lequel on s'investit beaucoup. Ouais. Ça demande de l'investissement. J'ai hâte de revoir mes clients et leur présenter le lieu-dit. Ouais.